Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans cette vidéo, on va attaquer l'avant-dernier problème du recueil 2 en 1 Corona Mix, créé par l'auteur serbe Jovan Novakovic dans un concours en ligne, dans lequel il y avait des combos entre des jeux de logique de nature différente. À ma gauche, un sudoku, tout ce qu'il y a de plus normal, à part que c'est une grille 6-6. À ma droite, un Hashiwa Kakero, tout ce qu'il y a de plus normal, à part qu'il nous manque des indices. Alors, Hashiwa Kakero, c'est un jeu que je n'ai encore jamais présenté sur la chaîne, je crois, dans lequel il s'agit de tracer des ponts. Et le principe, c'est que entre deux îles, il y a ou bien 0, ou bien 1, ou bien 2 ponts. Et que le numéro, c'est le nombre total de ponts qui sont issus de l'île. Et ce qu'on demande, c'est que toutes les îles soient reliées entre elles et qu'il n'y ait pas des ponts qui se croisent. Voilà, ce sont des règles assez simples et ça donne des jeux assez sympathiques. Et puis, donc, les cases manquantes, on peut voir ou plutôt les cases dans lesquelles il n'y a pas de chiffre, on peut voir qu'elles correspondent aux cases grises dans la grille de gauche. Et les nombres doivent être reportés d'une grille à l'autre. Alors, on va commencer par le sudoku. Donc, le sudoku, comment on va faire? Là-dedans, il nous manque 2, 3 et 5. Ouais, donc 2 ou 5 ici. En bas, 3 ou 5 là. On peut remarquer que 6 et 1 ne sont pas là, donc ils sont dans ces deux cases. Donc ça va être 1 ici, 6 là. Je reporte le 1. Donc 4, 5 là-dedans. Sur la même ligne, il me faut encore un 2 et un 3. Et puis, là-dedans, 2, 5 et 4. Et puis, là-dedans, 3, 4, 5. Donc, ça nous dit 3 ou 5 ici. Et dans cette ligne-là, 6 ne peut aller qu'ici. Ça me place le 1. 3 ou 4 ici. Le 1 ne peut aller que là dans ce bloc. Le 1 ne va que là ici. 3 ou 4 là. Maintenant, il me faut 2 et 5 encore dans la dernière ligne. Et là, maintenant, logiquement, avec cette paire 2 et 5, on obtient le 3 ici, ce qui donne ce 5, puis ce 2. Et là, logiquement, tout devrait couler tout seul. Un 4 ici, un 5 là. Un 3, un 2. Ici le 3, ici le 3, le 5. Et puis, alors on va déjà compléter avec ici un 3, ici un 2. Ici, ça ne peut plus être qu'un 4. 3 ici, 4 ici et 5 là. Voilà donc pour la résolution de la partie sudoku. Maintenant, je vais placer tous les chiffres. Alors en fait, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas eu des problèmes dans lesquels il y ait de vrais allers-retours. Il y avait un peu ça dans le truc d'arithmétique, là, dans les premières vidéos. Mais dans ceux qui combinent ça, j'aurais bien aimé qu'à un endroit, on puisse voir, on puisse dire, ah ben non, ça aurait pas pu être... Si ici, on hésite entre deux chiffres, qu'ici, on voit qu'il y en a un seul des deux qui est possible. Je trouve vraiment que ça manque. Alors maintenant, résolution du Hashiwa Kakero. Bon, bah ici, puisqu'il y a il n'y a que deux directions pour 3 ponts, il y a forcément au moins un pont ici et là. Maintenant, le 2 tout en bas a forcément 2 ponts comme ceci, ça ne peut pas être autrement. Ça veut dire que ce 2 a au maximum un pont dans cette direction, puisque le 3 en a déjà 2. Tiens, je vais aussi barrer ce 2 pour dire qu'il est saturé. Donc ce 2 a au plus un pont par là, donc il en a au moins un là. De même, ce 2 a au moins un pont dans cette direction, puisqu'il y en a maximum un par là. Ce 3 a au moins un pont dans chaque direction. Maintenant, où est-ce qu'on regarde? Ce 1, c'est pas compliqué, il peut aller que par là. Ce 2, maintenant, n'a que deux directions. Là, il a au maximum un pont, donc il en a au moins un par ici. Ensuite, ce 3. Alors, comment est-ce qu'on va regarder ça? Ce 3, forcément, il a ça. Donc, ce 3 et ce 2 sont saturés. Ce 4 a pour le moment 2 ponts. Il lui en faut encore 2. Donc, il y en a au moins un dans cette direction.
c'est qu'il met ce 1 comme ça, ce 2 est saturé. Le 3 maintenant a forcément un seul pont de ce côté-là, donc il en a 2 par ici. Ce 3 est saturé, ce 4 est saturé. Donc pour le 3, je suis obligé de faire ça. Je sature ce 3 comme ceci, je sature le 2. Et maintenant le 4 doit forcément se saturer de cette manière-là. Et il n'y a plus qu'à faire ça pour finir. Donc voilà un combo qui est bien sympathique. Il n'y a pas de grande difficulté, hein. Bon, c'est vrai qu'il vaut mieux être entraîné pour faire ça en un temps raisonnablement court, hein. Donc, alors, si vous cherchez à vous entraîner sur Hashiwo Kakero, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher sur le site Post.link, que vous en trouverez des tonnes. Des tout petits comme ça et des plus gros. Et justement, plus gros, c'est ce qu'on aura dans la prochaine vidéo, qui sera la dernière de cette série, où on aura un Sudoku 9-9, un Hashiwo Kakero 9-9, reliés entre eux de la même manière. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.